Et bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, c'est le week-end, vidéo du week-end. Bon, après une absence d'une semaine pour cause de formation, je réattaque tranquillement. Alors, pas vraiment fait d'actualité, quoique. Euh, je vais m'intéresser. Oui, je vous ai pas demandé si vous allez tous bien. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'êtes pas trop laissé pourrir les idées par ce qui se passe dans les infos. Voilà, que vous avez pris soin de vous. Euh, Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Eh bien, écoutez, amusez-vous ce week-end. Si vous êtes amoureux, ben, profitez de votre amoureux, profitez de votre famille, prenez soin de vous. Voilà, comme ça on part dans des bonnes énergies parce qu'on va attaquer un sujet dont les énergies ne sont pas très positives. Ok, je vous explique. On va s'intéresser à tout d'abord à Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui, comme vous le savez tous, a fait passer un texte de loi qui autorise les enfants, je ne sais pas vraiment à partir de quel âge, mais assez jeunes, à changer leur nom, donc de garçon en fille ou de fille en garçon, à changer d'apparence, à changer de vêtements, et tutti quanti. Ok, donc je suis allée farfouiller un petit peu sur le net. Donc voilà, à l'école c'est acté, vous pouvez changer d'identité sans problème. Et il n'y a pas vraiment d'âge, j'ai pas vu l'âge exact. Après changer de sexe, j'ai farfouillé. Bon, il est conseillé de le faire à partir des 18 ans, mais il n'y a pas de texte de loi interdisant de le faire avant 18 ans. Donc ça, c'est au bon vouloir du médecin. Vous pouvez prendre des hormones pour éviter l'adolescence, la puberté de votre sexe dès 12 ans, je crois, 10-12 ans. Donc voilà, vous pouvez par contre prendre des cachetons, ça vous pouvez le faire. Donc voilà dans le monde dans lequel on va. Vous savez que c'est mon sujet en ce moment de prédilection parce que je trouve que ce qui se passe est vraiment très très grave. Mais bon, ça c'est personnel. Je vous conseillerais une chaîne si vous êtes prêt à regarder et à changer vos pensées sur ce sujet. C'est la chaîne Prune de Prune qui fait beaucoup de vidéos justement sur le genre et qui vous explique à qui vous avez affaire depuis des années à la télé. Et ça date pas d'il y a 5 ans, hein. Ça date depuis qu'on est enfant. Donc, je la mettrai en barre d'infos, Prune de Prune. Bon, par contre, si vous n'êtes pas prêt à avoir des infos qui peuvent changer vos idées, notamment sur des personnes connues, sur des présidents connus, que tout le monde adore, des anciens présidents, si vous voyez ce que je veux dire, n'y allez pas, hein, sinon ça va vous décevoir. Donc, il faut être prêt à les regarder. Voilà. Alors, moi, cheminement, je pars de Jean-Michel Blanquer qui vraiment a lancé cette loi. Donc j'ai fait un petit peu sa date de naissance. Bon, il a un putain de karma familial, je vous dis pas, sa famille, ça doit être vraiment le gros bordel, parce qu'il a des 4 partout, 4, 12, 3 x 4, 1964, là on est à 16, 4 x 4, il a des 4 de partout. Donc il doit avoir une famille, un karma familial très très lourd. J'ai il y a vraiment beaucoup, beaucoup. Il a des casseroles, hein, et je ne sais pas comment ça se passe dans sa famille actuellement. Je ne sais pas s'il est marié. En tout cas, lui, il n'a pas une vie familiale saine et limpide et fluide. Ok. Alors, on va faire quand même, voilà, du coup, quand je fais une personnalité publique, surtout ceux qui sont, bon, même s'il n'est plus ministre, hein, je crois qu'il se présente à un truc de la justice, un poste, je ne sais pas trop quoi, enfin bref, ne vous inquiétez pas, qui ne quitte pas le pouvoir, et je vais faire un peu son passé, voir un peu son enfance, sa jeunesse, euh, à qui on a affaire. Ah, ben. Alors je vais le garder à la coupe parce que voilà, peut-être, il faudrait que je regarde ses spécificités. Peut-être a-t-on affaire à une femme. Vous savez, tout ce qu'on voit à la télé est que du fake, que du fake. Donc, allez voir Prune de Prune, vous allez tout comprendre. Donc voilà, regardez. Genre, femme. Ok, je vais prendre, tiens, pour la coupe, je vais prendre une petite carte qui est ici. Non, là, il y en a deux. Sinon, je vais couper. Voilà. On va faire un peu voir qui est ce personnage.
C'est pas celui dont on entend le plus parler, vous voyez, il est plutôt dans l'ombre. Bon, après, moi, je regarde pas trop les infos, donc je suis pas vraiment bien placée pour parler de ça, mais j'ai pas l'impression, parce que je regarde quand même des nouvelles alternatives, donc oui, c'est pas celui qu'on met le plus en avant. Donc on a une femme et les taux se resserrent, ok, sur cette femme, sur lui, sur elle, enfin voilà, il y a... c'est peut-être lui aussi qui a permis de concentrer cette loi, de commencer à la rendre publique, de commencer à la rendre normale, à resserrer les taux autour de l'école. Ok. Alors, je vais prendre déjà 3 cartes. Je vais couper, arrêter et seul. C'est lui qu'ils ont mis en avant. Ok. Pour changer de direction. Ok. Alors, je vais en prendre 3 pour voir. Alors, j'ai éliminé, succès, et seul qui ressort. Pourquoi elle ressort? Alors, vous voyez, là, on est déjà dans sa loi. Il a voulu changer. Moi, je pense qu'il a été mis au charbon. Il a été mis ministre de l'Éducation pour faire passer cette loi. Maintenant, ce poste, il ne l'aura plus. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il nous a fait changer de direction. Ça a été un succès puisque maintenant c'est appliqué à l'école, c'est obligatoire. Si vous avez un parent qui vient parce qu'il a été bien mourré, on lui a bien bourré le mou à la télé, comme quoi votre enfant à 8 ans pouvait changer de sexe, c'était tout à fait normal. L'école est obligée d'accepter son changement de prénom, son changement de sexe apparent déjà. Alors, éliminer par la force. Ah, je pense qu'elle est à l'envers. Voilà. Là, vous voyez, c'est la loi qui a été actée, qui a été rentrée de force, qui a été admise de force, qui a été élue, votée, qui est rentrée en force. De toute façon, ça s'est passé avant. Est-ce que elle a été élue avant les présidentielles quand ils avaient la majorité? Je crois que c'était l'année dernière. En septembre l'année dernière, me semble-t-il. Ok, vous me direz ça si jamais vous trouvez ça important. Donc la loi est passée en force pour éliminer les opposants. Succès, ben, peut-être qu'elle a été votée de nuit, hein, comme ça c'est passé à la trappe, c'est passé crème pour que personne ne... Là on n'est pas du tout dans son enfance. Hein. Et c'est moi peut-être qui m'égare. Et seul contre tous. Ok. Donc là pour moi on n'est pas vraiment dans son enfance. On est plutôt dans pourquoi c'est lui qui a été mis au charbon pour passer la loi. Ok. Peut-être parce que c'est une femme aussi. C'est peut-être aussi un transgenre. Je ne sais pas si je dis des trucs comme ça sur YouYou. Ça va pas me porter la poisse. Pas de censure. Mais bon, je pense pas que lui soit assez connu pour que... bon, on verra bien de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Alors, on va faire son enfance. Là, je voudrais vraiment des cartes sur son enfance. Enfant. Bon, super. On revient dans le sujet. Après, j'ai peut-être divergé, hein. C'est peut-être moi aussi qui suis partie en cacahuète, hein. Tout à fait normal. Enfance. Son enfance, ok. Je vais en prendre une autre, nue, ok, qui va être dévoilée, et joie, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Enfant, il a été élevé de façon, on va dire, presque dans une institution. Vous voyez, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de chaleur. On est vous voyez, l'enfant de la DAS ou des enfants. euh, regardez ses parents, sont voilés. Peut-être qu'il n'a pas connu ses parents, ses vrais parents. Ouais, on lui a caché l'identité de ses parents. Il a été conçu, voilà, pour jouer un rôle dans cette société. Ok. Enfant, on va dire enfant,
J'ai l'impression qu'enfant de la DAS, vous voyez, enfant d'institution, où on s'est chargé de son éducation, il n'y a pas de chaleur, quoi. Ou peut-être qu'il a eu une éducation stricte et rigide. Vous voyez, les parents qui sont masqués, ça peut vouloir dire aussi qu'on n'était pas dans une famille aimante, faite de douceur, d'amour et de joie. La prière. Il a émis des prières étant enfant. Pourquoi? Alors, je vais en reprendre une autre. Pourquoi a-t-il fait des prières étant enfant? Vous voyez, là, on a quelqu'un qui prie, qui est seul et qui espère qu'il y a quelque chose qui va changer. Quand on prie, on a des souhaits, on a des vœux et on veut que ça change. Pourquoi? Pour évoluer, pour sortir de là où il était. Ok, bon. Pour moi, l'enfance, une enfance assez difficile, assez solitaire, pas trop d'amour, parce que vous voyez, il est prié pour pouvoir se sortir de là. Peut-être enfance difficile, je ne sais pas, on va voir peut-être si j'ai des informations par la suite. En tout cas, quelque chose d'assez strict et rigide. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Les rires. Ah ben non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est celle-là. Alors, qu'est-ce qui est mis à nu? Le pouvoir. Alors, des gens qui avaient beaucoup de pouvoir autour de lui. Une éducation, oh là là, vous voyez, une éducation où vous n'avez pas le droit de réfléchir, vous n'avez pas votre mot à dire, puisque le parent, l'éducateur, est tout puissant. Et le héros, il a peut-être mis à nu, ah, il a mis à nu l'autorité de ses parents. Soit il a été trahi, bon ça c'est sûr, soit il a porté, vous voyez, il a mis sur un piédestal les gens qui l'ont éduqué, il les a vus comme des héros, mais il a été trahi. Comme si on lui avait inculqué des préceptes, des concepts erronés, vous voyez, pour le déstabiliser. Ok. Est-ce que je peux avoir plus de précision avec cet oracle-là? Alors là, on a, vous voyez, il a été mis à part. Il a vraiment eu une éducation, je pense, assez spéciale, si je peux dire ça comme ça, parce que là, vous voyez, il est seul avec sa mère et il est sorti du clan. Ok, comme s'il n'avait peut-être pas été élevé, soit avec son père, il n'a pas eu de père qui a été présent, ou on l'a sorti de sa famille, de son clan familial. Il n'a peut-être pas été élevé avec ses frères et sœurs. Vous voyez, là, on a quand même une notion de solitude, de l'étau se resserre. Peut-être que c'est sa mère, la femme. Ça représente sa mère qui a été obligée de l'élever seule. Vous voyez, parce qu'on a vraiment l'exclusion de la mère et de l'enfant. Alors, avec la joie, qu'est-ce que j'ai? On a les émotions, beaucoup d'émotions. Bon, émotions positives, hein, puisqu'on est dans la joie. Wow, bon, cette carte, je peux vous dire qu'à chaque fois que je fais un tirage sur un homme politique, une personnalité politique, elle ressort. Ok, bon, déviance peut-être possible, je ne peux pas l'affirmer, hein, parce que je ne suis pas dans la famille, mais déviance tout à fait probable. Je vais en prendre une avec le doux. Oh, là, ça me fait toujours penser cette carte. Vous voyez, on est dans les ancêtres. Là, on a un couple. Alors, ça peut être une secte, parce qu'on a comme des rituels où vous n'avez pas droit à l'intimité. Soit c'est le karma familial. Là, on a les ancêtres, ça peut être, comme ils sont en noir et blanc, ça peut être des personnes décédées, votre famille, votre karma familial. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit au début, il a un gros karma familial à régler, à gérer. Il y a quand même une histoire pas claire avec la sexualité. Ok. J'ai presque l'impression que c'était une secte. Je vais en prendre 3 dernières pour son enfance et on va s'arrêter là. Enfance, adolescence, hein, on va voir si on peut passer au stade au-dessus. Peut-être, on va voir. Ok.
En tout cas, vous voyez, il y a quand même pour moi une éducation assez bizarre. On a caché des choses qui sont cachées, qui lui ont été cachées ou qui ont été cachées au public, l'habitude, et détruire. Ok. Et vous voyez, la seule carte positive que j'ai, la joie, j'ai tiré des cartes dégueulasses, quoi. Donc, pour moi, vraiment, son enfance, enfance traumatisante. Déviante. De toute façon, décider que les enfants peuvent, à 4 ans ou à 6 ans, savoir qu'ils veulent changer de sexe, il faut être complètement taré dans sa tête, il faut être azimuté du cerveau pour pouvoir croire ça, quoi. Le pire, c'est qu'il y a des parents qui rentrent dans le jeu, qui se laissent, je sais pas, manger le cerveau. Je sais pas comment dire ça autrement. Cacher sa naissance. Ah bon, pour moi, c'est clair, c'est que il y a un truc à sa naissance qui s'est passé. Caché, en plus, on a des soins. Ou il a été opéré, lui aussi, c'est ce qui est possible, parce qu'on est dans un monde de dégénérés, ou on lui a caché des choses sur sa naissance, ou on nous a caché des choses. De toute façon, il y a des choses qu'on ne saura pas. Oui, ben là, c'est le secret. Vous voyez, les arbres, c'est le secret, des choses qui ne sont pas révélées. On ne vous dit pas tout, on ne nous dit pas tout, on ne veut pas qu'on sache tout. Lui, peut-être même qu'il n'est pas conscient de qui sont sa vraie famille, et on a quelqu'un qui regarde de loin, caché. On a une femme. On lui a caché, peut-être, moi je pense qu'on lui a caché qui étaient ses vrais parents. Et j'ai de la tristesse et de la peine de la famille, de ses ancêtres. Ouais, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit pas clair au niveau de sa naissance. Hein. Alors je vais en mettre une là. Avec des... Oh là là, je sors toutes les cartes détruire tout ce qui pourrait, tout ce qui aurait pu le stabiliser dans son genre, dans ça. Voilà, je vais pas dire trop ces mots-là parce que ça, je sais que c'est propice à la censure. Donc voilà, on est toujours dans des choses qui sont liées. En plus, ça, on a les masques. Ok, lui rendre ça, là, c'est possible qu'il y ait eu des déviances par rapport à ça. Fort probable, fort possible. Ok. Je peux pas trop dire les mots parce que ça, après, c'est sûr que je me fais striker. Voilà, on a dans l'enfance, on lui cache la vérité, on lui fait passer, on lui dit des fausses vérités, on le traumatise pour que il n'ait pas de base solide, de fondation solide, qu'il ne puisse pas avoir une réflexion propre, voilà, pour qu'on puisse mieux le manipuler. Et détruire, on l'a détruit en le séparant. Je pense qu'il a été séparé de sa famille. Ça ressort vraiment. On a le gouffre. Ouais. Pour moi, il a été éloigné de sa famille pour qu'on puisse prendre en main son éducation. Et que les administrations, vous voyez, et on a détruit sa personnalité. Voilà. Parce que il y a de la violence, il y a des jeux malsains, trop tôt. Il y a beaucoup de cartons noirs et blancs. Hein. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de lumière dans son enfance. On est vraiment dans des choses sombres, des choses tristes, de la manipulation et une question quand même sur son genre. C'est possible qu'il fasse partie de ces personnes qui aient changé de sexe et que c'est pour ça qu'il en fait l'apologie. Ok, je vais appuyer sur pause pour ranger tout le bordel que j'ai mis sur la table et on va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'école. Voilà, j'ai tout rangé, j'ai sorti 2 jeux et je vais m'intéresser à ce qui se passe dans le milieu scolaire. Comment ça va évoluer à l'école, cette histoire de genre, de transgenrisme. Parce que quand même, là, maintenant, on est dans la dictature du genre. Il est presque pas normal d'être né femme et de vouloir être une femme, de vouloir coucher avec une personne, de pas avoir envie de changer de sexe, de pas vivre en trouble. On rentre dans une société
complètement dénaturées. Ou des choses que tout le monde peut faire ce qu'il veut, hein. Moi j'en ai rien à foutre de ce que font les autres, mais j'ai pas envie qu'on soit dans l'excès inverse où on va vous montrer du doigt, vous discriminer parce que vous ne vivez pas avec, vous vivez avec une personne et que vous êtes né une femme, que vous êtes content d'être une femme, que vous êtes né homme et que vous êtes content d'être un homme, même si petit vous avez joué à être une fille ou être un garçon, hein, à se déguiser. J'ai pas envie qu'on rentre, enfin en tout cas je ne souhaite pas qu'on rentre dans une telle société. Ça serait quand même là l'apologie de la dinguerie, quoi. Alors, évolution à l'école, parce que c'est par là que ça passe, hein. Ils sont pas cons, hein. Si vous arrivez à faire changer toute la nouvelle génération là qui arrive à l'école, à trouver, à leur poser des questions et à leur dire que ça serait bien qui change de genre parce que on sait très bien que quand on est enfant, on aime bien être dans la norme. Voilà, elle ressemblait aux petits copains, aux petites copines. Et bien là, c'est foutu, hein, c'est mort, hein. C'est comme ça que ça va rentrer dans la société et que ça va devenir normal pour tout le monde. Ok, alors, évolution à l'école. Est-ce que ça va passer ou est-ce qu'il y a des gens qui vont quand même se révolter, des parents qui vont se révolter? Alors, j'ai une épreuve à passer. Ok, c'est un test. C'est une épreuve très importante. C'est un passage. J'ai le saut. Il va falloir mettre le paquet pour se défendre parce que ça fait partie de leur plan de changer de paradigme, de changer d'état d'esprit, de changer de vision sur le sexe. Ok. Alors, on va voir. Est-ce que quelle va être l'évolution à l'école? Je vais faire un tirage. Quelle va être l'évolution à l'école? Je vais faire 3 cartes pour l'instant. Bah non, je vais faire un tirage en pyramide. Pour voir un petit peu. Passé, présent, futur. Influence du passé. Influence du présent. Et la synthèse. Voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Alors, protection. Ça, c'est le passé. Illusion. Là, c'est le présent. Vous voyez, on veut nous manger le cerveau. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé, le livre de la jungle. Le petit serpent, je ne sais plus comment il s'appelle, qui parle et qui te regarde et qui tourne des yeux et qui te dit « confiance, confiance, tout ça est normal. » Ok. Alors, on a le doute, nouveau départ. Ils veulent aller sur quelque chose de nouveau, nous lancer dans une nouvelle direction. Voyez, tout le monde. On a le frère, et cette frère fait penser à un changement d'identité, homme, femme, femme, homme. Tout ça ne fait plus qu'un. Ok, et j'ai le delta, j'ai quand même Dieu qui intervient. Ouf. Parce que là, ils nous ont mangé le cerveau, créé des doutes, perturber le mental, éduquer, même nous, on a été éduqués à trouver tous les transgenres qu'on a vus à la télé et qu'on ne savait pas qu'ils étaient des transgenres, à les trouver belles, alors c'était des mecs, et nous, on a essayé de leur ressembler. Donc voilà, on nous a perturbé le cerveau, on nous a transformé notre vision de l'être humain pour nous mettre dans l'illusion, pour nous mettre dans la transformation, pour nous perturber et pour nous amener vers un nouveau monde. Est-ce que ce nouveau monde va prendre? J'ai quand même un nouveau départ, donc il y a quand même des choses qui vont s'accélérer cette année. Vous allez voir d'ici 1 an ou 2 la transformation, mais j'ai quand même la protection divine. Heureusement, parce que là, franchement, c'est flippant. Ça veut dire quand même qu'ils sont sur le chemin et qu'ils avancent, hein. Ils vont pas partir, ils vont pas retourner en arrière comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai après l'alpha? Parce que là, on est dans un nouveau départ, on va lancer la machine. Ils ont lancé la machine, donc ça va s'accélérer. Et je vais faire des textes de loi qui vont être votés, des accords. Ok. Alors attendez, je vais en prendre une dernière et après, sinon je vais prendre un autre jeu pour voir sur quoi on va s'étaler. Et ça, c'est à l'école, hein. Ça commence par l'école. On commence à faire changer les choses dès la petite enfance pour pouvoir après arriver vers le monde qu'ils veulent. Et j'ai l'équilibre.
L'équilibre, vous voyez, on a le yin et le yang, l'homme et la femme. Et j'ai les deux serpents, hein, le caducée, et j'ai l'étoile, j'ai quand même l'élévation. J'ai la communication, parce que j'ai Mercure. C'est quand même cette année, il faut s'attendre à l'école à une accélération de ce sujet. Parce que là, ils vont essayer de faire passer d'autres textes de loi qui auront un lien avec le genre, avec le sexe, et pour accélérer le mouvement, pour faire évoluer les mentalités, les enfants. Bon, n'oubliez pas que Dieu intervient. Là, le delta, c'est la carte, pour moi, de la Trinité, de l'œil divin qui est quand même présent sur Terre, mais on a peut-être face aussi, ça peut nous parler d'une secte, voyez, qui est en lien avec ça. En tout cas, pour moi, accélération des textes de loi en lien avec ce sujet. Ok, bon. Faites attention pour ceux qui ont des enfants à l'école de ce que leur disent leurs profs, ce que leur disent les instituts, les cours d'éducation sexuelle à l'école. Faites très attention. Ça va évoluer à une vitesse grand V. Est-ce que, alors dernière petite question, vite fait bien fait, j'ai pas utilisé le tarot, du coup je n'ai pas eu besoin. Est-ce que la majorité va accepter, donc la majorité des parents vont accepter, vont laisser passer ce changement? Est-ce que les parents vont laisser passer ce changement? Parce que tout part des enfants, hein, c'est la base. Est-ce que la majorité vont laisser passer ce changement? Il y a quand même, regarde, c'est pas une super carte, hein. Le silence, c'est que personne ne dit rien. Et j'ai l'initiation. Putain, ça sent mauvais, hein. Pour moi, pour l'instant, à la coupe, j'ai pas, je vais prendre que le silence. J'ai des parents qui se taisent, qui n'en ont peut-être pas conscience de ce qui se passe, de ce que ça implique. Parce que quand ils vont avoir leur gamin, leur petit garçon ou leur petite fille qui a 7 ans, vont leur dire papa ou maman, je veux être une fille, je veux être opérée, parce que ça va être normal, peut-être que là ils vont comprendre. Mais pour l'instant, le silence me dit que ils n'ont pas vraiment conscience de ce qui se passe à l'école. Ok. Alors, est-ce que, là, je vais bien me connecter aux cartes, est-ce que les parents vont accepter? C'était ça que j'avais posé comme question? Merde, je m'en rappelle plus. Oui, bon, on va dire ça de toute façon. Hein. Vont accepter ces règlements sans rien dire. Est-ce que les parents vont accepter ces... Merde. Oh putain de merde. Elle a volé. Attendez, j'appuie sur pause. Alors... Désolée, hein, j'ai dû enlever le casque et tout pour pouvoir aller la chercher. Elle est partie à l'autre bout de la pièce. Alors, on va voir ce que c'était. Et la dernière carte, voilà, la synthèse. Ok. Alors, la question, est-ce que les parents vont accepter cette situation? Ok, qu'est-ce que j'ai? L'amour. Ça, c'est en positif. Ok. Il faut compter sur le quand même que les parents aiment leurs enfants, en tout cas dans les cas normaux, pas quand on a affaire à des PO ou des PN. Mais voilà, l'amour prime. En contre, manque de réaction totale. Ok, il ne se passe rien, personne ne dit rien. Ok. Oh, ben voyez pourquoi elle a volé. Là, c'est le mal. Le mal qui s'insère dans les écoles, qui vient essayer de prendre toute la place, qui vient combattre l'amour. Ok. J'ai le temps. Qu'est-ce qui va se passer avec le temps? J'ai la paix. Bon. Il va y avoir une réaction, mais ça va prendre du temps. Ça va être long. Parce que les parents dorment, ne se rendent pas compte qu'on rentre dans un truc, dans une société dégénérée. Ok.
Alors, je vais quand même prendre le tarot puisque je l'ai pris. Hein, on va pas s'en priver. Je vais voir si on peut apprendre quelque chose d'autre. Ok. Et après, je vous laisse tranquille. Alors, j'ai le 5 de bâton. Bon, il y a quand même des conflits. Le 5 bâton, c'est plutôt un combat contre soi-même pour moi. Vous voyez, c'est que on voit ces différentes personnalités et on a un combat intérieur. Donc, il y a peut-être pour certaines personnes des gens qui vont monter au créneau, ok, mais ça va peut-être réveiller, ça va prendre du temps parce que les gens, il va falloir qu'ils réalisent, ça va réveiller en eux quelque chose de qui date de loin, remettre en question leurs croyances. En tout cas, on a un conflit intérieur. Ou d'autres personnes qui viennent vous titiller, mais il n'y a pas vraiment de réaction en lien avec ce qui est en train de se passer à l'école. Parce qu'un adulte se rend compte qu'il n'est pas dans le bon sexe, moi je peux comprendre, il n'y a pas de problème avec ça, mais il est tellement facile d'influencer un enfant, de lui faire croire ce que l'on veut, de toute façon comme les enfants ont confiance dans les adultes. Vous voyez, si on leur dit depuis qu'ils sont petits que c'est bien, c'est normal de changer de sexe, de se faire opérer, ils vont trouver ça normal. Et je ne vous dis pas dans la société dans laquelle on va aller. Hein. Ça va être le bordel. Hein. Alors, en pour, qu'est-ce que j'ai en pour? J'ai le chariot. Il y a quand même une avancée. Il y a quand même des gens qui vont au combat. Ok. C'est peut-être pas la majorité, mais avec le chariot, ça avance. On va au combat, c'est la guerre, on va de l'avant, on prend son pouvoir, on lâche pas prise pour défendre l'amour, pour défendre l'être humain. Bon, il y a quand même on va dire pas des clans, mais des associations qui vont se créer. Il va y avoir des regroupements de parents qui vont prendre conscience de ce vers quoi on va. Donc on a quand même avec le chariot, quand même c'est assez positif parce qu'on a de l'action. Ok, et on ne lâche pas prise, on ne lâche pas l'affaire. Et on fait ça pour se battre pour la liberté. Ok, pour les croyances, pour l'amour. Très bien. En face, dans le nom, qu'est-ce que j'ai? L'équilibre. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont pas bouger parce qu'ils ne veulent pas être dérangés dans leur train-train quotidien, ils ne veulent pas croire qu'il se passe quelque chose de grave, ils ne veulent pas sortir de leur métro boulot dodo, ils veulent pas croire que ça peut être grave. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui ne vont absolument rien dire. Voilà, qui vont rester pépères chez eux, qui vont continuer à regarder la télé et qui vont se dire que tout est normal. Tout est normal, tout se passe comme prévu. Regardez, le mal veut s'attaquer aux familles. Putain, celui-là, l'intervenant, je peux vous dire qu'il est clair et net. 10 de denier. Famille, on a une femme enceinte, des enfants, papa, maman et nos enfants. Ok, la grand-mère, tout va bien. Famille tout à fait normale. Après, une famille où il y a deux papas, deux mamans, ce sont des choses qui sont euh, pas normales. C'est pas que c'est pas normal, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais c'est pas la majorité. Ça existe, c'est bien. Moi, je suis pas du tout contre deux pères, deux mères, deux parents qui aiment leurs enfants. Et ben, écoutez, c'est mieux que deux parents dégénérés qui battent et violent leurs enfants. Ça, ce sont mes croyances. Mais le mal veut s'attaquer à la famille, au bonheur familial, même si c'est, tu vois, deux papas et deux mamans, peu importe. On a les grands-parents, on a les enfants, on va au parc, on s'amuse, on fait un barbecue. La petite fille est une petite fille, votre petit garçon est un petit garçon, et vaille. Hein, on va dans un monde. Là, on a le Nadir qui s'attaque aux familles, qui veut plus qu'on ait de famille normale, qui veut nous emmener dans leur monde. Moi, je peux vous dire que là, ce sujet-là est très grave, très très grave. Et là, je me dis que si les gens ne comprennent pas que là, c'est grave, eh bien, on est dans la merde. Parce que si on s'attaque à leurs enfants et qu'ils ne disent rien, c'est un gros problème. Heureusement que j'ai 50 ans, que mes enfants sont grands et que je ne vais pas amener mes enfants à l'école parce que moi, je crois que je pèterai un plomb. Quoi. Déjà que je me suis bien pris la tête avec les profs toute ma vie, gna gna gna. Là, je peux vous dire que ça aurait été le chapeau, le pompon. Alors, qu'est-ce que j'ai?
Bon, alors, la réponse. Je vais quand même voir la réponse. J'ai la reine de coupe. Ok, j'ai l'amour. J'ai la bienveillance. Bon, on n'est pas dans le combat, mais on va quand même s'en sortir. Le cœur va prendre le dessus. Comment on va y arriver? J'ai l'impératrice, une femme qui a des couilles. Je voulais le dire exprès, comme on est dans le sujet. Ok, c'est une femme, vous voyez, c'est une des femmes pour moi les plus masculines du tarot. C'est la mère de famille, vous voyez, elle a 2 ailes d'ange, elle a son clan familial, elle protège ses enfants, elle protège sa famille, l'instinct de survie, l'instinct de protection, elle n'a pas peur de prendre des décisions, on est dans l'amour avec Vénus, pas de problème, mais cette femme, dans le tarot, vous voyez, je vais vous la montrer, là, elle est plutôt à l'anguille, elle a cet instinct de protection, voyez, mais l'impératrice, elle est bien campée sur terre, elle a les 2 pieds bien sur terre, elle a son enfant sous le bras, elle regarde le futur et elle n'a pas peur d'affronter les dégénérés. Cet instinct de survie des mères va se réveiller, mais ça va prendre du temps. Parce que là, tout est fait pour endormir, voyez, pour leur faire croire que tout va bien, qu'on est dans l'amour, dans la tempérance, il faut être libre, il faut être cool, il faut accepter les différences. Voilà. Et si vous n'acceptez pas les différences, vous êtes un nazi. Voilà, comme si vous acceptez pas, si vous aimez votre pays, la France, si vous êtes fier d'être français, vous êtes un nazi. Ok, vous êtes un extrémiste. Donc c'est ça qu'on veut nous faire croire. Qu'on n'a pas le droit d'aimer notre pays, qu'on n'a pas le droit d'aimer nos enfants, qu'on n'a pas le droit de vouloir que nos enfants choisissent une fois adultes s'ils ne sont pas bien dans leur peau, et qu'on n'a pas envie de les pousser là-dedans. Mais ça va prendre du temps, mais on va s'en sortir. Ok, mais ça va être long. Je ne vais pas vous mentir que le mal, là, il est en train de s'attaquer. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur, ça s'agrandit, ça élargit, mais on va s'en sortir. Parce qu'on a l'impératrice, on a la reine de coupe qui va protéger ses enfants. On a les mamans qui vont monter au créneau. Voilà, je vais m'arrêter là. Sujet, j'ai attaqué avec un sujet qui n'est pas cool, mais quand même qui pour moi est très important. Je vous souhaite un très beau week-end. N'oubliez pas de profiter de la vie, c'est important. Amusez-vous, faites quand même des choses pour le plaisir. Si vous avez des petits-enfants et des enfants, écoutez, passez du temps avec eux pour leur apporter un équilibre intérieur et de la stabilité. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.